des défis, il y a aussi des solutions. Là où il y a des problématiques, il y a toujours des perspectives. Ce colloque est l'occasion favorable d'écouter et d'échanger avec les experts, les expertes, en la matière de partager les bonnes pratiques et de mobiliser nos énergies pour prévenir, accompagner et sensibiliser. Ce colloque nous rappelle d'ores et déjà l'urgence d'agir. Je voudrais saluer au prime abord la présence parmi nous des personnalités publiques et internationales, des intervenants, des associations, des professionnels d'horizons divers. À présent, mesdames, messieurs, j'invite le directeur de l'école de la magistrature, une personnalité passée de présentation, dans son allocution d'ouverture. Maître Questel Michel Termézy. Je vous prie de l'accueillir chaudement, s'il vous plaît. C'est avec un sentiment de fierté que je prends la parole ce matin. Au nom de l'école de la magistrature haïtienne, à l'occasion des 20 ans du décret du 6 juillet 2005. En cette circonstance, il me plaît d'exprimer mes respectueuses considérations et mes vifs remerciements au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le docteur Patrick Pellissier, valablement représenté par Maître Valère Dansley, le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Grand honneur et un engagement renouvelé que le programme des Nations Unies pour le développement prend part à ce colloque de 3 jours, marquant les 20 ans d'application du décret du 6 juillet 2005, un texte juridique fondamental dans la réforme du droit pénal haïtien en matière de violence sexuelle et de lutte contre la discrimination envers les femmes, qui a modifié le régime des agressions sexuelles et qui a montré que la réforme est possible. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'initiative de l'école de la magistrature. On a besoin de ces débats qui offrent un espace de réflexion critique, d'échange d'idées et de mise en perspective sur l'application du décret de 2005. C'est ici l'occasion de remercier également nos partenaires techniques et financiers, particulièrement le BINU et le Canada, pour leur support dans l'organisation de cet événement. Le décret de 2005 a représenté une avancée majeure dans l'histoire des droits des femmes et des filles haïtiennes, en dépénalisant l'avortement thérapeutique, en criminalisant le viol et les agressions sexuelles, en réaffirmant que le corps des femmes ne peut pas être disposé sans consentement et en supprimant des dispositions discriminatoires telles que les circonstances atténuantes accordées aux auteurs de crimes sexuels sous prétexte d'honneur et d'introduire des protections accrues pour les enfants, les femmes et les personnes âgées. Mesdames et messieurs, 20 années se sont déroulées depuis la promulgation de ce décret et depuis, le système juridique haïtien a formellement reconnu que le viol n'est pas un acte de meurtre, mais un acte de domination, de destruction et de pouvoir. Ce décret a modifié les articles 278 et suivants du Code pénal, hérité des traditions juridiques patriarcales. C'est une ligne tracée. C'est
C'est un tournant que nous devons rendre irréversible. Ce décret, nous l'avons voulu clair, exigeant, adapté aux réalités d'aujourd'hui. Il reconnaît l'ampleur du fléau. Il nomme ce que trop longtemps on a tué. Il répare un vide juridique et politique qui n'avait que trop duré. Mais un décret, même le plus ambitieux, ne changera rien si nous ne faisons pas le choix collectif de son application. Car ce que nous affrontons, ce n'est pas seulement un problème juridique, c'est une culture de la peur, de l'impunité et du silence. C'est un système social et institutionnel qui trop souvent protège l'agresseur et abandonne la victime. C'est pourquoi nous sommes ici non pour inaugurer un atelier, mais pour lancer une mobilisation. La mise en œuvre de ce décret doit être transversale, rigoureuse, implacable. Nous avons désormais une base juridique solide. Il nous faut maintenant former toutes les actrices et acteurs concernés, du juge au policier. Participation effective des femmes au processus de développement du pays. C'est d'ailleurs pour assurer l'application des conventions, traités, accords, résolutions dont Haïti est signataire, et aussi pour apporter une réponse aux revendications provenant d'organisations féminines et féministes du pays, que le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes s'est évertué, conformément à la politique globale du gouvernement, à élaborer des politiques publiques et à adopter des mécanismes capables de lutter contre le tabou et préjugés. Une approche holistique de ces violences doit être mise en œuvre sans négliger une prise en charge psychologique et un accompagnement juridique. Dans cette perspective, il est crucial d'inclure des mesures visant à soutenir les femmes et jeunes filles enceintes à la suite des viols ainsi que les enfants qui en sont nés. Il est urgent d'agir maintenant pour que cette situation temporaire par essence ne devienne pas pérenne et incontrôlable. Je rappelle également l'importance des actions de prévention dans la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits dans lesquels les progrès resteront fragiles. Au-delà des condamnations, la protection des populations civiles doit, au regard de ce constat accablant, être au cœur de notre attention et de nos efforts collectifs. La violence sexuelle en Haïti est un fléau qui a des effets dévastateurs sur les femmes, les filles, les garçons et les hommes qui en sont victimes, ainsi que leurs proches et l'ensemble de leur communauté. La grande majorité de ces violences insuffisamment dénoncées, l'ampleur du phénomène et ses répercussions demeurent largement sous-estimées. À cet égard, avec un profond sentiment de responsabilité, mais aussi d'espoir, que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du 20e anniversaire du décret du 6 juillet 2005 relatif aux agressions sexuelles, lequel a marqué un tournant décisif dans la législation pénale du pays. En cette date symbolique, l'école de la magistrature nous offre une opportunité précieuse, celle de faire halte, de regarder en arrière pour mieux voir devant. Car il ne s'agit pas simplement de commémorer l'adoption d'un texte juridique. Il s'agit surtout d'évaluer avec lucidité et courage les avancées, les limites et les défis qu'a rencontré notre système judiciaire dans l'application de ce décret au cours de ces 2 dernières décennies.
Ce texte, adopté dans un contexte d'urgence et de nécessité, visait à combler un vide criant dans la législation haïtienne en matière de lutte contre la violence sexuelle. Il a permis de définir plus clairement certaines infractions, d'élargir les protections offertes aux victimes et de renforcer la répression de faits trop longtemps ignorés ou banalisés. Mais, nous le savons, une norme juridique, aussi ambitieuse soit-elle, ne prend tout son sens que si elle est portée par des institutions engagées, des professionnels formés et une société prête à rompre avec le silence et l'impunité. En ce sens,